Amen, vous pouvez vous asseoir. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de différents endroits, qui nous accompagnent, qui nous rendent visite. Je veux que vous vous sentiez dans le meilleur endroit, la maison de notre Dieu. Nous voulons aussi saluer nos frères qui sont déjà en ligne sur la page, des frères qui sont depuis l'Argentine. Gustavo Frias, que nous bénissons, qui est en Colombie, ainsi que la patronne Ville-Maria Terrochester. Nous bénissons aussi nos frères connectés. Bien, allons-y. Je veux remercier Dieu pour la vie du pasteur Édouard. Yose est avec nous pour nous apporter le message. Nous attendons tout la parole de Dieu à travers le pasteur Édouard. Applaudissons le Seigneur et bénissons la vie du pasteur Édouard. Vous m'entendez? Oui, vous entendez? Parfait. Ok. Je ne m'entends pas. Pourquoi je ne m'entends pas? Très bien, Shalom, famille, comment allez-vous? Bien, merci pasteur. Vraiment. Pour moi, c'est une immense joie de pouvoir être ici loin de la maison. Pas parce que je veux être loin de la maison. Oui, ne me comprenez pas mal, loin de la maison. Parce que je me sens aussi chez moi. Aussi comme ça, c'est ça, c'est ça. Alors vraiment, merci à tous ceux qui ont eu le courage de venir aujourd'hui, pasteur. Aujourd'hui, j'ai découvert que nombre d'entre vous occupent des postes de direction. Le lundi, c'est le jour de repos. Le jour mode avion, comme je l'appelle, n'est-ce pas? Le jour sans message, même si certains reçoivent parfois une réponse. Faut-il vraiment respecter totalement le mode avion? Mais aujourd'hui, vraiment, le pasteur a dit non. Nous serons là, présents, prêts. Le bâtiment est prêt, il est prêt. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus, tu es toujours le bienvenu. C'est ta maison, la vallée de Sitin est ta maison. C'est ça, comme ça. Donc je crois que c'est une sorte d'ambassade d'Israël. Amen, c'est ça qu'il a. Les cieux ouverts en ce lieu. Donc vraiment. Merci pasteur, merci beaucoup. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici en ce lundi. En général, avez-vous un service le lundi? Non, rien. Que faites-vous ici? Quoi? Faisons quelque chose. Alors mangeons. Faisons autre chose que le service. Regardez, vous savez quoi? Pendant que j'étais là, je prenais juste quelque chose et j'étais avec quelques frères. Merci. Alors, combien d'entre vous ont des patrons juifs ou travaillent pour une organisation juive? Y a-t-il quelqu'un? Levez la main, merci. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes tombé sur quelqu'un qui soit juif? Bien sûr, oui, d'accord. Avez-vous eu la possibilité de dialoguer avec eux au sujet de la foi? Non. Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Quand vous avez pu parler avec eux de la foi, qu'en avez-vous pensé? Était-ce facile ou difficile? Super difficile, super difficile. Pas toujours dire, ok, certaines situations sont vraiment difficiles. Oui, c'est dur. Ton cas est spécial et pas si difficile, mais en général, ils le sont vraiment. Je viens d'une terre difficile. La terre d'Israël est la terre où le Messie est né, où le Messie est mort, où le Messie est ressuscité, où le Messie, pendant 3 ans, il a parcouru différents endroits en Israël et a essayé de se montrer comme le Messie à son peuple. C'est-à-dire, le Seigneur, ce qu'il a fait, c'était ici, c'est ici. Je vous envoie le Verbe, afin que vous puissiez vous rendre compte de qui il est. Et il se trouve que très peu ont pu le voir. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même nous le dit. Il est dit que le peuple d'Israël est un peuple à la nuque raide, mais c'est un peuple rigide, c'est un peuple dur, c'est un peuple qui ne veut pas écouter. En fait, le Seigneur dit à Ézéchiel, « Ce peuple ne veut pas t'écouter, car il refuse de m'écouter. » Et certains d'entre vous disent, « Bon, mais en réalité ce n'est pas seulement le peuple d'Israël. Ils sont durs de nuque, je le vis chez moi. » Et certaines épouses disent, « Alors, mon mari doit-il être juif ?» disent-elles, n'est-ce pas? Parce qu'il est dur de nuque. Celui-là, rien ne lui rentre, il ne veut rien accepter, et il ne veut pas m'écouter non plus. Vous trouvez ça normal? Certains maris disent, « Oui, c'est bien, ma femme. »
C'est en fait très difficile de parler avec le peuple juif. Et alors, quelqu'un me demandait simplement par là, comment faisons-nous pour leur expliquer, ou comment pouvons-nous leur parler? J'ai demandé, comment expliquez-vous cela? D'un Dieu trinitaire? Non, Père, Fils, Saint-Esprit. Et donc, je pense que c'est la même situation, et j'inverse la question. Comment vous, en tant que croyant dans le Messie, pouvez-vous expliquer un Dieu unique? D'accord? Vous mentionnez trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parfois, vous priez le Père, parfois le Fils, parfois le Saint-Esprit. Merci. Donc, si vous dites j'ai la révélation, merci. D'accord, le peuple croyant dit j'ai la révélation. Je crois en Jésus comme mon Messie, par le Saint-Esprit, que j'ai eu la révélation dans le Père. Maintenant, croyez-vous en trois dieux ou en un seul Dieu? C'est ma première question. Vous croyez en un seul? Alors, comment m'expliquez-vous cela? Si vous en avez trois, que me dites-vous? Je demande si vous croyez en un seul. Le Père est-il Dieu? Oui. Jésus est-il Dieu? Oui, Seigneur. Et l'Esprit Saint? Oui, Dieu. Et quand je demande, comment voyez-vous la Trinité? On me répond parfois, l'exemple parfait, c'est l'eau, non? L'état liquide, gazeux, et quel est l'autre état qui existe? Solide, solide, d'accord. Mais quand on a les trois états, est-ce que ces trois états peuvent redevenir un seul? Le gaz peut-il redevenir de l'eau? Oui, tout à fait. Vous êtes prêts? D'accord? Maintenant, cette explication de l'état liquide, gazeux et solide, est-ce que c'est dans la Bible? Non. Alors ce serait l'exemple parfait pour pouvoir expliquer l'unité. Mais nous ne l'avons pas dans la Bible, d'accord? Alors, comment puis-je faire pour expliquer la Trinité? En un seul? C'est compliqué ou ce n'est pas compliqué? Oui, mais pour eux, le peuple ouvrier, c'est difficile. Il est difficile de croire en trois. Pour vous, c'est facile, mais difficile d'appliquer ces trois en un. Oui, parce que si je vous dis Shema Israël Adonai et Adoreinu Adonai, Echad, écoute, ô Dieu, Israël, Dieu est un seul. Point. Mais vous me dites non, il a aussi un Fils qui est Dieu, et le Saint-Esprit est également une divinité. D'accord? Lors d'une discussion avec un juif, il demandera d'accord, vous êtes. Il croit en des dieux, c'est-à-dire, il croit en plusieurs dieux. Maintenant, si nous allons dans l'Ancien Testament, et ça c'est vraiment intéressant, lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, vous savez que Dieu dans la langue hébraïque est au pluriel. Vous saviez cela? Quand nous disons Elohim, Elohim est pluriel, donc ce n'est pas un seul. Nous disons Dieu de différentes manières. Nous avons créé l'homme à notre image. Image et ressemblance. Alors pourquoi dit-il à notre? Parle-t-il d'un pluriel? Je vous donne des indices. Il est facile de ramener la Trinité à une seule personne, car cela existe déjà dans l'Ancien Testament. L'exemple de l'eau, c'est terminé, mettez-le à la poubelle. Ce n'est pas biblique. On en parle facilement, mais ce n'est pas dans les Écritures. Je vous ai déjà donné deux exemples, et il y en a aussi dans Isaïe. Mais c'est bon, maintenant. Comment puis-je à nouveau parler de ces trois aspects ou des deux aspects que je viens de mentionner? Avec seulement l'Ancien Testament et montrer Dieu au singulier. Avec l'homme. D'accord. C'est bon, c'est la bonne façon. Mais de toute façon, comment est-ce que je vois Dieu? Ou comment Dieu me parle-t-il seulement à travers une seule personne? Au singulier? C'est-à-dire, si je dois prendre aujourd'hui l'Ancien Testament, et qu'au lieu de trouver Dieu de façon plurielle, je veux le trouver de façon singulière, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est le cas? Ou ce n'est pas le cas? Quel problème? Non? Vous allez dire, mais nous ne savons pas l'hébreu. C'est en espagnol.
Et il existe différentes façons de le voir. Mais il y a une façon de l'illustrer. D'une manière que vous pouvez comprendre tout d'abord. Il y a quelques jours, j'étais à Los Angeles et une université m'a invité. Et dans cette université, on m'a donné un sujet, parler de Jésus moderne. Et donc, quand j'arrive là-bas, je leur dis, vous savez que nous sommes en train de traverser un changement d'année. Il y a quelques jours, nous sommes entrés dans une nouvelle année en Israël. Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez en quelle année nous sommes? Exactement, 5, 7, 8, 3. Alors, je leur disais que pour moi, il était facile de parler de Jésus à l'époque moderne, parce que je viens du futur. Je suis en 5, 8, 3, et vous en 2022. Alors, tout ce dont je parle à propos de ce qui se passe là-bas, pour moi, c'est le Jésus moderne. Mais vous êtes avec le Jésus du passé. C'était juste un exemple numérique. Nous sommes à la même époque. Ne vous méprenez pas, je ne viens pas des nuages, mais d'Israël. Nous avons seulement Un décalage horaire, rien de plus que ça, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas parler de Jésus de l'époque moderne si je ne connais pas Jésus du passé. Et si je ne connais pas Jésus du passé? Beaucoup d'entre nous, ce que nous allons faire, c'est partir. Jésus est né l'année 0, mais Jésus était aussi dans l'Ancien Testament. Et alors, si je ne connais pas le Jésus de l'Ancien Testament, je ne peux pas connaître le Jésus qui s'est fait chair. Et si je ne connais pas le Jésus qui s'est fait chair, je ne connaîtrai pas non plus celui qui est ressuscité. Et si je ne connais pas celui qui est ressuscité, je ne connaîtrai pas non plus celui des temps modernes. Vous me suivez? C'est une sorte de vire-langue. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je pose la question à beaucoup de personnes, par exemple, je pose une question. Jésus était-il juif ou était-il... chrétiens. Ils disent un juif. Et quand je demande pourquoi il était juif, j'aime bien demander oui, parce que je vous aide à vous. À travailler. Parce qu'il est né en Israël, on me dit d'accord, mais les Arabes aussi sont nés en Israël. Ismaël aussi est né en Israël. Parce qu'il vient de la tribu de Juda. D'accord, mais né de qui? De la mère ou du père? Mère? La mère était juive? Elle n'était pas juive, la maman. Donc, il n'était pas juif. Puisqu'il a-t-elle été conçu par le Saint-Esprit, le père n'a pas touché la mère, non? On est d'accord? D'accord. Si le père ou la mère n'était pas juif, Jésus ne l'était pas non plus. Quelle folie avons-nous faite, n'est-ce pas? Alors Jésus n'était pas juif, lignée de David. Mais encore une fois, si on me dit que la mère n'était pas juive, alors il n'y a pas de lignée. Si le père Joseph n'a rien fait. En définitive, êtes-vous sûr en qui vous croyez? Oui? Ou croyez-vous seulement en une facette de quelque chose? Et je dis ça parce que je ne veux offenser personne, d'accord? Je ne veux fâcher personne. Nous grandissons et apprenons tous. Totalement. Mais je suis tombé sur beaucoup de gens qui disent être croyants, mais qui ne savent pas en qui ils croient. Les Écritures nous disent que ce peuple m'honore des lèvres, mais que son cœur est loin de moi. Et pourquoi m'honore-t-il seulement des lèvres? Parce que quand tout va bien, quand la situation est bonne, nous l'adorons. Mais quand la situation devient un peu difficile, alors nous commençons à douter de notre Dieu. Et nous commençons à perdre l'identité de qui il est. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons jamais connu. Alors nous nous rendons compte que malheureusement, ce que nous avons eu pendant des années, c'était tristement une vie religieuse. Que je vais à la congrégation parce que c'est un rite d'y aller, parce que le dimanche nous nous réunissons, ou le Shabbat nous nous réunissons, ou parce que papa m'emmène à la congrégation, ou parce que je ressens quelque chose pendant l'adoration. Ah, j'ai ressenti quelque chose quand tu as joué du clavier, d'accord? Mais quand je sors par la porte, Dieu est-il resté ici? Ou bien Dieu m'a-t-il accompagné chez moi? Est-il rentré chez lui? Mais il est aussi resté ici. Il était déjà à la maison, il est venu et reparti avec moi. Maintenant, vous savez que pendant cette période de pandémie, je ne sais pas si vous avez vécu la pandémie par ici.
Un événement a eu lieu ici aux États-Unis et aussi en Israël. Je ne sais pas si ce que nous avons ici peut être utilisé. Là-bas, nous avons eu ce fameux Covid, mais Israël s'est complètement fermé. Ils ont tout verrouillé, personne n'est entré. Et nous, moi, beaucoup d'entre vous savent que nous travaillons dans l'industrie du tourisme. Et c'est l'industrie du tourisme qui a été punie par le gouvernement. Le gouvernement a un jour pris le micro lors d'une allocution nationale et a dit « Ok, l'industrie du tourisme a été responsable de l'entrée du Covid en Israël. L'industrie du tourisme a laissé entrer le Covid en Israël. Seront-ils les derniers à reprendre le travail ? Donc, tous ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme, cherchez-vous une nouvelle profession. Ils ont fermé la porte sans donner $1 à personne. Et à ce moment-là, nous, la compagnie de tourisme, c'était quelque chose que le Seigneur nous avait donné pour pouvoir activer tout ce qui concernait le travail d'évangélisation dans la nation d'Israël. Les fonds nous sont coupés et nous commençons à voir que les portes se sont fermées. Et je me suis souvenu d'une parole que le Seigneur m'avait donnée vers l'année 2005. Il m'a dit « Tu ne vas pas emprunter pour pouvoir. Tu empruntes pour transmettre la parole à ce peuple, pas pour subsister. » Je lui disais que prêcher en Israël et porter le message dans la nation coûtait très cher. Il me répondait « Tu ne vas pas emprunter. Je vais m'en occuper et je vais te donner la stratégie. » Et je me suis simplement souvenu de cela. Mais j'étais là, à la maison. Quelques mois étaient déjà passés, ce Covid avait compliqué la situation, le travail ne revenait pas, l'argent n'entrait pas, la congrégation avait été fermée, les salaires devaient être payés, et la situation devenait vraiment compliquée. Dans ma famille, 3 personnes sont allergiques, et les dépenses grimpaient. J'ai dit « Seigneur, je dois chercher du travail. » L'un de mes premiers emplois en Israël était de nettoyer un hôtel. Puis j'ai eu un deuxième travail, c'était de faire du pain. Vous connaissez le pain pita ? Je peux vous apprendre à faire du pain pita chez vous. Faire ces pitas est devenu comme un second travail pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, peut-être que je vais devoir retourner à ça. Et le Seigneur me dit, non, 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 je veux juste que tu restes. Et alors, j'ai de nouveau compris quelle était mon identité dans le Seigneur. Et vous savez que lorsque vous avez une identité forte en lui, je peux vous assurer que lorsque n'importe quelle tempête arrive, vous resterez ferme. Tout peut arriver. Pourquoi je dis cela ? Car nous vivons une période clé. Je ne sais pas si vous savez que pour nous, concernant l'horloge, il s'agit d'une semaine de 7 jours. Et si je vous le disais, quel jour de la semaine sommes-nous pour arriver au jour du repos, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine ? Savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui ? Ce serait comme le 5e jour et 3/4. Si je dois prendre 1 heure sur 7, je devrais dire qu'on est à 5h45 sur l'horloge. Pourquoi ? Vous allez me dire, d'accord, qu'est-ce qu'il en est du 6 et du 7 ? Il ne manque plus grand-chose pour atteindre le 6 et le 7. Si on a dit qu'on est en l'an 5783, savez-vous d'où vient ce comptage ? Non ? D'accord ? De la même Bible. La même Bible nous dit qu'il y a un nombre qui, à ce jour, est 5783. Elle ne nous donne pas exactement le nombre, mais elle nous donne les calculs numériques, mathématiques. Vous voyez ? La partie que très peu d'entre nous aiment lire dans l'Ancien Testament, qui dit « Celui-ci engendra celui-là, et mourut à tel âge, celui-ci eut celui-là à tel âge. » Combien de fois l'avez-vous lu à... Ça ? Là-bas. Il y a un secret clé. Si vous le lisez, vous remarquez quelque chose. Si vous le lisez, vous ferez le même calcul que le peuple hébreu. Quel est-il ? Le calcul commence à partir du moment où la première personne est placée sur la face de la terre. C'est-à-dire, Adam. Adam a été placé il y a 5783 ans. Si nous ne disons pas de bêtises, c'est la Bible qui le dit. Alors, quand vous entendez parler de millions d'années, que la Terre avait des millions d'années, et voici ma prochaine question. Qu'en pensez-vous ? Est-ce vrai ou faux ? Vous n'osez plus rien me dire. Qu'est-ce qui est vrai ? Nous avons dit 5783 ans que l'homme est sur Terre. Alors la Terre a-t-elle des millions d'années ou non ? Elle a des millions d'années. Elle les a, d'accord ? Ceux qui n'ont pas osé dire non, ceux qui disent Borel et la pillionnaire ont raison. Et vous allez me dire pourquoi, comment, qu'ils ont raison. Parce qu'il dit qu'au début tout était un baboy.
Qu'est-ce que cela veut dire en hébreu? Vous allez me dire désordonné et vide, c'est ce que dit la traduction. C'est par là. C'est. Il est proche, c'est un baboy. Il dit que tout était en désordre, c'est la traduction. Que tout était en désordre, c'est-à-dire que nous avions la terre, mais il n'y avait pas d'ordre. Le Seigneur arrive et dit, d'accord, lumière. Chaque jour, il s'est appliqué à tout ranger, jusqu'à placer l'homme à un moment donné. C'est pourquoi la Terre a probablement des millions d'années. On ne sait pas combien, mais elle a bien des millions. Ce n'est pas une question d'ossement. On n'a pas trouvé un seul os datant de ces millions d'années. Non, car nous savons que le Seigneur donne d'abord l'ordre, puis la vie, et les animaux et le reste. Donc tout cela vient après, avec le temps. Je reviens en arrière. Comme je vous le disais, à cette époque, je demandais au Seigneur, que s'est-il passé? Toute l'industrie s'est arrêtée pour nous, ainsi que tout le reste, le travail et tout cela. Un jour, le Seigneur me réveille vers 3 heures du matin, et alors je commence à lui demander, Seigneur, et maintenant, que faire? Qu'est-ce que je fais? On dit dans la Bible que Dieu aide ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas? Oui. Parce que Certains disent que la Bible le mentionne. Je demande, où exactement? Dans quel verset? Si vous trouvez le verset, cela m'étonnerait, moi je ne le trouve pas. On dit dans les psaumes, celui qui se lève tôt, Dieu l'aide. Pasteur, Aurélio 124. Non, cela n'existe pas, famille. Nous répétons souvent des choses venant des autres. Et vous savez que pendant l'époque romaine, les Romains étaient des experts dans le mensonge. Que devient un mensonge qui circule pendant des années? Une vérité? Parce que nous ignorons la racine. Alors un mensonge répété, 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 auquel on croit, finit par nous convaincre que c'était une vérité, et on lui trouve toute la logique. On en revient donc à cela. Je me suis levé tôt, car le Seigneur aide ceux qui se lèvent tôt. Alors je suis allé prier, et je demande, Seigneur, 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 qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur me donne le secret. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais quand vous allez prier le Seigneur garde le silence. Vous est-il déjà arrivé de demander quelque chose à Dieu et qu'il reste silencieux? Je vais vous révéler un secret pour que le Seigneur, non, qu'il parle, non qu'il parle. Mais oui, au moins que vous arriviez à capter moins. un peu plus de son attention. Mais ce n'est pas ça. Ne vous trompez pas, savez-vous ce que c'est? C'est que vous allez pouvoir saisir un peu plus une facette de lui. Parce que Dieu est toujours aux commandes, absolument toujours. Et peu importe ce que je fais, ce n'est pas comme si j'allais attirer son attention. Ce que je vais faire, si je vais plus en profondeur, ce que je vais faire, c'est que je vais mieux le connaître. Je penserai donc qu'il me prête attention. Mais ce n'est pas vrai, car il a toujours tout contrôlé. Le point, c'est que j'étais éloigné. Et à mesure que je m'éloigne de lui, alors je vais découvrir d'autres facettes de lui. Savez-vous quel est l'un des secrets pour découvrir une autre facette du Seigneur? Et encore une fois, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention du Seigneur, mais de savoir comment je peux apprendre à le connaître d'une manière différente. C'est le jeûne. Même avec la prière, il arrive que nous ne comprenions pas toujours ce qu'il veut nous dire. Mais lorsque nous entrons dans le jeûne, Alors, nous découvrons plus du Seigneur et commençons à entrer dans quelque chose de nouveau de plus profond. avec lui. Et c'est là qu'il commence à se révéler. Ou est-ce que c'est nous qui le voyons? Révélé? Exactement. C'est que nous, à lui, nous l'avons révélé, parce qu'il est toujours en train de se révéler. La question, c'est que nous, le perdons de vue. Et pourquoi le perdons-nous de vue? Parce que nous sommes tellement occupés. Mais quand nous arrêtons tout et que nous disons Seigneur, je vais te chercher, Black, nous le trouvons. Je m'explique. Ça, M'est arrivé. À cette époque-là, j'étais très occupé. Je courais partout, d'un côté à l'autre, m'occupant d'une personne, puis d'une autre. Avez-vous aussi toujours votre téléphone partout, au bureau comme ailleurs? C'est un outil. Mais même s'il est bon, savons-nous bien l'utiliser? Le Seigneur vient alors et me dit « Fais ce que tu peux ». Et je lui ai dit « Qu'est-ce qui est à ma portée ?»
Mais regardez, ce n'est pas difficile. Parfois, nous commençons à réfléchir. Qu'est-ce qui est à ma portée? Et nous commençons à parler de dons ou de choses comme ça. Nous allons du côté spirituel. Mais alors, j'ai fait quelque chose de pratique. Qu'est-ce qui est à ma portée? Et j'ai fait comme ça. Jusqu'où mes mains pouvaient atteindre. Et alors, je suis tombé sur le téléphone. Ça, c'est à portée de main, un téléphone. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je veux que tu prennes le téléphone et que tu lui parles, comme s'il y avait un bus rempli de gens de l'autre côté. Et alors, que tu enseignes à ces gens invisibles de l'autre côté de la terre à propos de la Bible. Et c'est ce que j'ai fait. Certains ont peut-être vu une vidéo de Capharnaüm. J'ai quitté la ville et la maison où nous vivions. J'ai pris la voiture tôt et dit à Loré, je ne sais pas, le Seigneur m'a dit de faire ce que je peux. Donc j'ai la voiture et le téléphone, je vais aussi loin que le carburant me le permet. Alors j'ai pris la voiture et je suis parti, et je suis arrivé jusqu'à la région de Capharnaüm. Et quand j'arrive là-bas, je prends le téléphone, et je commence à parler avec, et je commence à expliquer à propos de la ville de Capharnaüm, comme s'il y avait du monde de l'autre côté. La vérité, c'est qu'il n'y avait personne. Il y avait des oiseaux, un arbre et la caméra du téléphone. Mais j'ai simplement parlé au téléphone, et j'ai commencé à lui raconter. Regarde, téléphone, voici Capharnaüm. Et j'ai commencé à tout raconter. Et quelqu'un nous avait donné une vidéo, une chaîne qui n'existait pas, cette chaîne-là. Nous avons travaillé physiquement sur la terre de la Bible, 20 ans durant, en Israël. Mais nous n'avions pas le temps de gérer tout ce qui touche au réseau. Mais il est arrivé ce moment où le Seigneur a dit « Au téléphone ». Alors j'ai pris le téléphone et je me suis mis derrière. Et quand j'ai pris cette petite vidéo, je l'ai mise là sur une chaîne de YouTube, et le Seigneur a commencé à faire des choses incroyables. Nous avons commencé à recevoir des messages, des emails, une quantité d'emails incroyable. Et j'ai dit, mais d'où ça vient? Parce que je ne savais même pas, c'était complètement inconnu pour moi. J'ai ensuite réalisé une deuxième vidéo de Job, puis une troisième de Jéricho, et ainsi j'ai commencé à faire quelques vidéos. Et les gens, beaucoup de frères de différentes parties du monde, bien sûr, c'était en plein Covid, ils étaient à la maison, on ne pouvait aller nulle part. Alors, qui était le meilleur ami? Ce qui est à portée de main. C'était le téléphone, l'ordinateur ou ce qui était là. Puis ils cherchaient des informations à ce sujet. Je veux regarder, je ne sais pas quoi faire. Et ils commençaient à regarder quelqu'un qui, là-bas, parlait d'Israël avec le téléphone à la main, non? Et beaucoup des messages que nous recevions venaient de nombreuses personnes qui avaient reçu la guérison physique. Ils nous écrivaient « Nous avons reçu la délivrance, notre corps a été guéri. » Et alors j'ai compris, à ce moment-là, j'ai compris que le Seigneur est totalement et complètement illimité. Parce que Il n'a pas eu besoin que je monte dans un avion ou que les gens aillent à un endroit et que quelqu'un leur impose physiquement la main pour recevoir la guérison. C'était simplement un acte de foi que la personne avait, dans lequel on parlait, dans le Messie dont on parlait. Et automatiquement, le Seigneur sortait de l'écran et touchait la vie des personnes. Et c'était incroyable ce qui se passait. Et dans tout cela, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de confusion parmi le peuple. Parce que beaucoup de frères ont commencé à nous poser des questions plus doctrinales, plus sur « et qu'est-ce que c'est que ça ?» Et au début, je me souviens que beaucoup des frères qui nous regardaient depuis Israël, il y en avait même certains qui se fâchaient. Et vous savez pourquoi ils se fâchaient? Parce qu'ils disaient que je disais Jésus au lieu de Yeshua. Et que, comment se fait-il que quelqu'un qui est du peuple d'Israël ne dise pas ou ne nous enseigne pas la bonne façon de dire Yeshua? Je me suis alors rendu compte de la grande confusion dehors. Alors, on nous disait, si tu ne prononces pas le nom de Yeshua en hébreu, alors tu n'es pas sauvé. Et ma question était donc, comment l'ont-ils connu sous le nom de Jésus? En espagnol? S'ils ne connaissaient pas le même, ignoraient-ils aussi ses caractéristiques? Lorsque nous allons dans le livre de l'Apocalypse et que nous lisons simplement les premiers chapitres, trouvez-vous le nom de Yeshua, le nom de Jésus? Il n'existe pas, il n'est pas présent. Vous ne le trouverez qu'au chapitre 21. Pour vous donner un aperçu, au chapitre 21 vous le trouverez, mais avant cela, vous ne le trouverez pas. Mais tout ce dont parle l'Apocalypse concerne Jésus Yeshua.
Il vous donne toujours des caractéristiques? Nous aussi, il nous en donne. Celui qui est mort et ressuscité, le lion de la tribu de Juda, l'agneau, celui qui a été immolé. C'est-à-dire tout le temps. Toutes les caractéristiques qu'on nous donne concernent lui, sans nous dire son nom. Alors, si nous ne devons pas dire son nom, il faudrait prendre l'Apocalypse et l'enlever de la Bible. Parce que son nom n'y est pas. On ne garderait qu'un chapitre, l'Apocalypse 21, et ce serait toute l'Apocalypse. On perdrait toute la révélation à venir. Je m'explique? Alors, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément de confusion parmi le peuple. Et sur un autre sujet que cette confusion engendre, c'est que beaucoup vont être, ou vont devenir, éliminés de la foi, c'est-à-dire que leur foi va être mise à l'épreuve. Rappelez-vous que je vous ai dit que nous serions comme en l'an 545 ans, 5783. Pourquoi je vous donne ce chiffre et vous dis cela? Le Seigneur le dit lui-même. Prenez l'exemple du figuier. Israël revient en 1948, Jérusalem en 1967. Il affirme qu'une génération ne passera pas. Le livre des psaumes précise la durée d'une génération. Et ensuite, il nous parle aussi du fait que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. D'accord? On lit la même Bible. Alors, S'il nous dit cela, il nous donne un indice. Le Seigneur nous donne des signes. Le Seigneur nous dit « Eh, faites attention à cela ». Il nous dit qu'il régnera 1000 ans, et que durant ce règne, que va-t-il se passer? Repose. Alors nous entrons dans le 7e jour. Et si nous entrons dans ce 7e jour, alors, quel jour sommes-nous? Parce qu'il est prêt. Maintenant, si nous ne comprenons pas le concept de l'ancien qui nous mène jusqu'au nouveau, si nous ne comprenons pas du point de départ au point final, alors nous ne comprenons rien, parce que nous allons rester perdus en chemin. Et alors, ça va être très difficile. Aussi difficile que de dire « Comment puis-je expliquer la Trinité en une seule personne ?» Comment comprendre l'unité de la Trinité? Parce que je n'ai jamais compris le principe. Alors, si je ne comprends pas comment relier toute la situation, je ne peux pas. Et beaucoup ont parfois blâmé leur pasteur. Que mon pasteur ne m'entraîne pas, que mon pasteur ne m'aide pas, que mon pasteur ne m'enseigne pas. Et vous savez quoi? Ce n'est pas la faute du pasteur. Le pasteur fait ce qu'il peut. Le travail du pasteur est de veiller sur les brebis. Mais notre travail ne serait-il pas de comprendre le caractère de Dieu? Notre travail ne serait-il pas d'essayer de nous rapprocher de lui? Dois-je simplement attendre que le pasteur vienne demain et me dise « Lis-moi la Bible ici ». Même si aujourd'hui nous l'avons, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, avec les applications sur téléphone, on dit même « Et Siri, lis-moi ». Et maintenant, le téléphone nous parle et nous lit la Bible. Même avec toutes ces choses, nous sommes dans une situation où, je dis, il y a toujours tellement de choses sur notre assiette que nous finissons par être rassasiés. Aujourd'hui, nous sommes allés déjeuner par ici, et il y a un restaurant, vous le connaissez. J'ai dit au pasteur, c'est le restaurant de l'église. Après le culte, ils y vont. C'est un style buffet. Vous prenez l'assiette et commencez à y mettre des choses. Et quand ils arrivent à la table, certains mettent tellement de choses que finalement ils laissent l'assiette là, avec plein de choses de beau dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi beaucoup de choses qu'ils n'allaient pas manger. Qui vont simplement générer plus de confusion. Alors, la seule façon pour nous de comprendre est d'arriver à la fin des temps. Et que lorsque le Messie viendra et nous trouvera prêts, c'est parce que nous aurons bien compris la parole de Dieu. Nous ne pourrons blâmer personne. Devant le trône, nous ne dirons pas « Ah ! Oh, le Seigneur sera là, il le dira là. » Y avait-il une Bible chez toi? Oui, et où est-elle? Nous évoquons Moadim, les saisons. Et dans le livre de Première Chronique, si vous voulez, bon, je ne sais pas si vous avez une Bible là, mais il y a Première Chronique, chapitre 12, verset 32. Regardez ce qu'il nous dit. Des fils d'Issachar, 200 chefs, experts dans la connaissance des temps, et qui savaient ce qu'Israël devait faire, tous leurs frères suivaient leurs conseils.
Je dis toujours aux frères que nous devons être des hommes avisés concernant les temps. Je parle toujours des modèles bibliques. Le Seigneur utilise et réutilise certains modèles qui reviennent constamment dans les Écritures. Et nous allons le voir tout le temps, comme une ligne droite qui va nous accompagner. Et ici, il nous dit qu'il y avait déjà des gens qui comprenaient dans les temps. Et il nous dit qu'il y avait une tribu spécifique. En général, nous nous concentrons sur la tribu de Juda, d'où vient le Messie, et prions pour Israël en aimant le peuple juif. Et alors, le reste des tribus, c'est comme si, bon, elles étaient perdues, ce n'est plus pertinent, il n'y a rien à apprendre d'eux, n'est-ce pas? Mais ici, il nous dit quelque chose de clé, et il nous dit que ces gens-là, des fils d'Issachar étaient des hommes qui comprenaient les temps, et ils savaient ce qu'Israël devait faire. Et donc tous les autres allèrent se baser sur ce qu'il leur disait. C'est-à-dire que même la tribu de Juda allait se baser sur ce que disait la tribu d'Issachar. Voyez-vous, même pas la tribu de Juda. Merci. Ce n'était pas elle qui donnait la parole. Ce n'était pas elle qui donnait la direction, mais c'était la tribu d'Issachar. Ces gens étaient intelligents sur les temps. Et nous, aujourd'hui, en tant que congrégation, au niveau mondial, en tant que croyants qui, à une époque, étaient des païens, et que le Seigneur les a atteints et leur a donné, par le Messie, par Yeshua, par Jésus, les mêmes bénédictions qui ont été données à Abraham. Saviez-vous que vous recevez les mêmes bénédictions que le peuple d'Israël? C'est-à-dire, vous, par l'intermédiaire de Yeshua, recevez exactement les mêmes bénédictions qui ont été données au peuple d'Israël. Exactement la même chose. On ne vous enlève absolument rien. Et si on ne vous enlève absolument rien, alors on ne vous pardonne absolument rien. Parce que beaucoup d'entre nous se cachent derrière la grâce surabondante. J'ai été touché par la grâce, n'est-ce pas? Mais parfois nous abusons de la grâce. Et donc, il y a aujourd'hui, malheureusement, une sorte de christianisme qui est devenu une ligne très, comment dirais-je, légère. Ce n'est pas de la lumière. De léger, oui. Et malheureusement, on vit sous une vie de quoi? De religion. Alors je vais voir ce que je reçois, je vais voir ce que j'ai, je vais voir ce que je reçois. J'explique. Et alors, au moment de donner, de se sacrifier? Si Dieu nous demandait aujourd'hui, comme à Abraham, de sacrifier notre Isaac, on lui dirait de sortir, non? Eh bien, ce n'est plus la voix du Seigneur. Un jour, le Seigneur m'a dit ça, vous savez. Sacrifie ton Isaac. Mais vous savez quoi? Mon Isaac n'était pas physique, ce n'était pas mon fils physique, parce que nous pouvons avoir différents Isaacs dans notre vie. Vous savez ce qu'était mon Isaac? 100 $. C'était tout ce que j'avais économisé. Et c'était mon Isaac. Mon Isaac. C'était une épargne car mes enfants et ma femme étaient allergiques. Je devais donc faire attention. Et vous savez quoi? Chaque fois que nous, en général, quand nous allons donner une réponse, quand le Seigneur vient et nous dit quelque chose, parfois, quand nous lui répondons, notre réponse va toujours être logique. Faites attention à cela. Votre réponse sera toujours logique, Seigneur. Je lui disais que je ne pouvais pas le faire, parce qu'aucun père fou ne prendrait ses économies pour les brûler, parce que c'est les médicaments de mon fils. C'était logique. Vous allez me dire, est-ce logique? Est-ce qu'il agit comme un bon père? Est-ce qu'un bon père agirait ainsi? Mais le Seigneur demande la foi. Alors le Seigneur me dit, agis par la foi, parce que je vais t'apprendre quelque chose. Je dis toujours que parfois, il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivent pas à voir la manifestation. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous n'arrivons pas à voir la manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous sommes là, à quelques centimètres de faire le pas pour que la mer s'ouvre, on recule. Et alors, la mer ne s'ouvre jamais. Et la question, c'est que si la mer s'ouvre, on hésite parfois à entrer.
Et alors, une foi doit toujours être atteinte par l'obéissance, et l'obéissance doit donner l'élan à la foi, afin que nous puissions y entrer. Avoir la foi est une chose, marcher dans la foi en est une autre. J'ai la foi pour poser le bâton. Elle s'est ouverte. Entre. Savez-vous ce que vous trouverez en entrant? Des choses incroyables jamais vues par d'autres. Je me demande ce que Moïse et le peuple ont vu. Il y a des films Disney sur ça, non? En entrant, on voit les petits poissons nager sur le côté. C'est ainsi que je l'imagine. Ils ont vu des choses que nous n'avons pas vues. Et pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils sont simplement entrés dans la foi. Si vous entrez dans la foi, vous verrez ce que d'autres n'ont pas vu. Et vous serez une bénédiction pour d'autres qui pourront atteindre beaucoup de choses. Des temps. Nous allons passer à la page suivante. Je vais essayer vraiment d'être bref avec vous, même si j'aime bien dépasser le temps. Bon, vous savez quoi? Jésus. Nous, en Israël, nous utilisons le modèle de Jésus. Et le modèle de Jésus, c'était qu'il enseignait pendant de nombreuses heures. Pendant de nombreuses heures. Jésus avait beaucoup d'énergie et de temps. Je ne sais pas comment il faisait. Je continue jusqu'à ce qu'il arrête de pleuvoir. Alors on me dit qu'il pleut dehors. Je vous protège de la pluie, n'est-ce pas? Ne regardez pas. Jésus dit qu'à un moment donné, ses disciples lui ont dit « Seigneur, Seigneur, ça suffit, cela fait déjà 3 jours qu'ils sont avec nous. » Imaginez 3 jours. Ces gens-là, le Seigneur leur parle sans cesse et leur donne des enseignements. Les disciples disent « Cela fait 3 jours qu'ils sont avec nous. S'ils partent sans manger, ils s'évanouiront en chemin. » Et le Seigneur n'a pas de meilleure idée que de dire « Ok, allez leur donner à manger. » À 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. 5 fois 4, 20. On avait 20 000 personnes. Alors, donnez-leur vous-même à manger. Et le Seigneur fait ses folies, n'est-ce pas? Mais c'est parce que le Seigneur était en train de faire quelque chose. Plus tard, apôtre Paul fait pareil, et enseigne si longtemps qu'un homme assis à la fenêtre s'endort et tombe. Et il ne s'est pas seulement tombé, il est mort. Oh, vous saviez ça, qu'il est tombé et qu'il est mort. Oui, et alors c'est l'apôtre lui-même. Et il l'a relevé. Alors s'il y en a un ici qui est en train de s'endormir, je n'ai pas le don de Paul, attention. Attention, parce que je n'ai encore ressuscité personne. Il y a 7 ans, vous savez que dans les Écritures, nous avons 7 ans. Spécifiquement, 7 saisons que le Seigneur avait demandé à son époque de le rencontrer. Quand vous entendez parler des fêtes de la Bible, et c'est un sujet très passionnant, malheureusement nous n'aurons pas beaucoup de temps pour pouvoir le partager. Mais les fêtes de la Bible sont des fêtes clés. Et vous vous souvenez que je vous ai dit que beaucoup des choses que vous recevez à travers Jésus sont les mêmes bénédictions qui étaient destinées à Israël. Maintenant, beaucoup d'entre vous. Non, vous ici. Vous venez d'ailleurs. Vous êtes bien. Mais ailleurs. Là-bas, on me dit que cela appartenait aux Juifs. Que les fêtes de la Bible étaient pour le peuple hébreu. Pas pour nous. Nous croyons en Jésus. Nous croyons en Yeshua. Alors tout ce qui concerne les fêtes hébraïques n'est pas pour nous, c'est pour eux. Je vous pose une simple question. Avez-vous les 10 commandements dans l'Exode? Vous connaissez bien ces 10 commandements, non? Non? Ok, il y a au moins 10 commandements, il y en a beaucoup plus. Mais il y en a. 10 commandements, ok? Ces 10 commandements-là, plus tard, Yeshua arrive et dit « Je vous donne un nouveau commandement ». Sans annuler les 10 précédents. Admettons qu'il n'y en ait que 10, même s'il y en a en réalité beaucoup plus. Il a dit « Je vous donne un nouveau commandement ». Il n'a pas dit « J'annule cela, et maintenant je ne vais vous en donner qu'un seul ». Il a dit « Ceci, plus ceci ». Et donc, parmi ces 10 commandements, oui, je vous aide. Là, le 4e, savez-vous quel est le 4e? Repos. Ok, il parle d'un jour de repos, d'accord? Et il dit que ce jour de repos sera perpétuel. Le 7e jour, le Seigneur a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé après avoir contemplé son œuvre et a déclaré ce jour comme jour de repos. Jusqu'ici, nous sommes d'accord que celui-là fait partie des 10, non? S'il fait partie des 10, pourquoi l'a-t-on retiré?
Parce que nous avons dit, non, ça c'est pour les Juifs, pas pour nous. Vous êtes avec moi ou... Vous êtes parti? C'est bon? Il y en a un qui dit, cela sera pour toujours, d'accord? Maintenant, si on l'enlève, supposons que bon, d'accord, il faut l'enlever. Parce que repos, parce que le Messie vient bientôt, il faut travailler, il faut faire le travail d'évangélisation, on ne peut pas se reposer. Alors, si on enlève le quatrième, on peut aussi enlever le reste. Donc, si on enlève le reste, on peut dire que celui de ne pas voler. Merci. On le vote aussi, alors ça t'a permis de voler. Un autre dit de ne pas commettre d'adultère. Dehors aussi, parce que ça ne m'arrange pas qu'il soit là, non? Il y en a un autre qui dit de ne pas tuer. Sortons-le. Si on les enlève tous, que reste-t-il? Parce que si on en enlève un, Santiago arrive plus loin. Vous savez qui c'était? Il s'appelle Jacob. Vous savez comment il s'appelle? Jacob. Santiago, c'est la traduction, mais son vrai nom, c'est Jacob. Donc Jacob, je crois qu'en anglais, il l'appelle James Jacob. Exactement. Vous savez qu'il a dit, si on en annule un, on les annule tous. Que fait-on maintenant? C'est là que tout le monde se perd. Si on doit suivre le quatrième commandement, pourquoi le pasteur se réunit-il le dimanche, pas le samedi? À cause de lui? Ce n'est pas la même semaine. L'une est occidentale, l'autre orientale. Rien à voir. Donc ils ne peuvent pas l'attraper par la loi. Ce n'est pas une loi. Ils peuvent se réunir le dimanche, parce que la culture veut que le dimanche soit un jour de repos. Si vous dites non, je ne veux pas travailler le samedi, alors allez chercher un autre travail, ou sinon, alors soyez... Chef. D'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs qui sont chefs. Samedi, tout est fermé. Demain à Manhattan, presque tout sera fermé pour Yom Kippour, le jour du pardon. Alors, presque tout ce pâté de maison sera fermé, parce qu'il y a beaucoup de juifs là-bas. Donc presque tout sera fermé. Et beaucoup disent, nous ne travaillons même pas à Yom Kippour. Bien sûr, parce qu'ils sont employés par les juifs. Oui. Nous respectons le jour de Kippour et le repos. Mais si l'employé n'est pas juif, vous savez qu'il y a, eh bien, vous le savez, il y a une entreprise par ici qui fait des essais, qui fait des poulets, n'est-ce pas hein? Et c'est... Ne disons pas le nom, ne disons pas le nom, parce qu'ils ne nous ont pas payé pour la publicité. Regardez, il y en a une, celle qui fait du poulet là-bas, et ils gardent un jour. Je pense qu'ils ont été incroyablement bénis financièrement, non? Alors, le repos s'applique-t-il ou non? Le repos compte, c'est le principe, pas l'activité durant ce temps. Il ne s'agit pas d'allumer des bougies, d'éteindre des bougies, d'allumer un feu, de conduire, de faire ceci ou cela. Il ne s'agit pas de ça. Tout cela, c'est de la religion. Et Alors, quand on cherche comment faire le jour du repos, on va sur Internet. Et on pense que ce que fait le peuple juif, c'est bien. Alors faisons-le. Mais voici une autre question. Ce que fait le peuple juif aujourd'hui, est-ce exactement ce qu'il faisait il y a 2000 ans? Pas du tout. Je ne sais pas si vous le savez. Vers l'an 223, quelqu'un appelé Hillel apparaît, et ce Hillel crée un nouveau calendrier. Et à partir de ce calendrier, quelque chose de nouveau est instauré. Savez-vous que le peuple juif célèbre le Nouvel An? Je viens de le mentionner juste avant. qu'il célèbre. Le Nouvel An, est-il biblique? Non, il ne l'est pas. Vous en êtes sûr? Livre de l'Exode, chapitre 6, lisez-le. Il leur dit que lorsqu'il les fait sortir de là, du lieu, chapitre 12, pardon, lorsqu'il les fait sortir de là, d'Égypte, qu'est-ce qu'il dit? Et celui-ci? Ce sera le début des mois, la tête de l'année, et ils lui donnent un nom. Ce mois-ci sera le commencement des mois. Pour vous, sera-ce le premier mois de l'année? Lequel? Là, il va vous le dire. Il va vous dire Aviv ou Nisan. Il va vous donner la traduction. Nisan est la langue babylonienne qui est ajoutée plus tard, lors de la correction de la Bible. Mais Nisan, c'est Aviv. Et qu'est-ce qu'Aviv? C'est une saison, Aviv. C'est avant que commence la période du
pas de l'hiver. Il y a quelque chose qui vient avant l'hiver, le printemps, l'automne, avant que l'automne ne commence, d'accord? Alors, qu'est-ce que l'Aviv? C'est le printemps. Non. On est déjà tous perdus ici. Vous avez quoi? Été, printemps, été, automne, hiver. D'accord, l'été est fini. Qu'est-ce qui vient après? Ok, l'automne? On est d'accord? On n'a pas fait de confusion. Aviv, c'est ce que je disais. Automne en espagnol. Aviv, c'est automne, alors? D'accord. Et donc, à cette époque-là, à l'époque de cet automne-là, c'est là où le Seigneur a dit, ce sera le début de l'année, pour vous en avril. Et non septembre. Alors, comment? Alors, pourquoi le peuple juif célèbre-t-il maintenant le Nouvel An? Le peuple juif est censé tout faire selon la loi. Et s'ils ne font pas cela selon la loi que le Seigneur lui-même leur a donnée, ce sera le début des mois, la tête de l'année, le mois d'Aviv, et non le mois de Tikri. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'a pas été interprété. C'est que ces gens-là ne sont pas une référence pour comprendre les Écritures. Et donc, malheureusement, beaucoup se trompent en croyant qu'ils sont les connaisseurs de la loi, les maîtres de la loi. Mais je vous rappelle qu'il y a 2000 ans, ils ont égaré beaucoup de gens. En fait, bien avant, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jéroboam. Et il est dit qu'il a pris un peuple et l'a emmené vers le nord. Et il a dit, si je pars et que je vais à Jérusalem pour les fêtes, que le Seigneur me dit des saisons, 3 saisons spécifiques, que le Seigneur me dit que je dois retourner là-bas, alors je vais le perdre. Et qu'a-t-il fait? Il affirme avoir organisé des fêtes à chaque promotion. Cœur et... Il a refabriqué des veaux d'or. Alors il a embrouillé tout un peuple. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup aujourd'hui sont confus, voulant revenir à la racine hébraïque. Ils finissent par quitter la foi. En disant, quand j'étais dans cette église chrétienne, on m'a embrouillé. Et je ne dis pas que l'église chrétienne d'aujourd'hui est parfaite. Pardon pasteur, mais je crois que vous aussi vous luttez avec beaucoup de chrétiens autour de vous, qu'il y a énormément de confusion totale. Et donc, c'est là que je veux en venir pour conclure l'idée du début, que lorsque le Seigneur nous appelle à prendre le matériel et à le sortir dehors, c'était pour essayer d'aider à éduquer le peuple, parce que des temps clés arrivent. Le Messie est proche. Et nous devons être une génération éclairée. Je ne sais pas si vous savez que vous êtes une génération clé dans l'agenda du Seigneur. Vous savez que ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été annoncé. C'est ce que de nombreux prophètes nous ont dit qui allait arriver. Je viens du futur, donc je peux vous dire s'il y aura un autre Covid. Mais vous savez quoi? La Bible nous le dit. Vous demandez si la Bible annonce un autre Covid. Je vous réponds que oui. Prenez Matthieu 24. Beaucoup craignent la situation entre la Russie et l'Ukraine. Que s'y passe-t-il? Savez-vous ce que fait l'ennemi? Prenons la carte. Si vous prenez la carte de toute la région européenne, savez-vous ce qu'il est en train de faire? Il trace un itinéraire et il est en train de se frayer un chemin. L'ours du Nord se fraye un chemin pour que s'accomplissent GOG et Magog. Le saviez-vous? Tandis que le monde se concentre sur le pétrole, la hausse et le gaz, l'ennemi agit, mais le Seigneur aussi. Et Le Seigneur nous alerte. Mais pour pouvoir comprendre les temps du Seigneur, nous devons revenir aux Écritures. Si nous ne revenons pas aux Écritures, familles, nous serons faciles, emportés comme n'importe quelle marée qui arrive, n'importe quelle petite tempête, et notre maison sera emportée sur le sable. Et c'est fini, et nous avons perdu. Et non seulement nous avons perdu, mais la prochaine génération est perdue aussi. Nous avons une responsabilité. Parce que Pour être de ce côté, il faut comprendre les Écritures. Il ne s'agit ni d'émotion, ni d'un joli chant, ni de la dîme ou de l'offrande. Il s'agit de comprendre les Écritures. Il s'agit de comprendre le caractère de Dieu. Il s'agit de comprendre le Jésus moderne, en me basant sur le Jésus du passé. Dans ces 7 ans, on nous parle. Je vais aller très vite pour ne pas vous prendre trop de temps.
On nous parle de Pessa. Pessa. Savez-vous ce qu'est Pessa? C'est la Pâque. On nous parle des pains sans levain. Vous trouverez cela dans Lévitique 23. Notez ce chapitre. Vous y découvrirez 7 temps donnés par Dieu, la Pâque, les pains sans levain et les prémices. Shavuot, la Pentecôte, l'expiation et Souko, les tabernacles. Cela fait 7. Je vous ai donné 3 mots en hébreu, d'accord? Vous avez vu? Je vous apprends l'hébreu gratuitement. Aujourd'hui, Pessa, c'est la Pâque. Shavuot, c'est la Pentecôte. Et Souko, ce sont les tabernacles. Vous savez que nous venons tout juste de sortir du nouvel an que le peuple juif a créé. Mais ce nouvel an que le peuple juif a créé est en réalité une fête clé basée sur l'Ancien Testament. C'était la fête des trompettes. D'accord. Qu'est-ce que c'était, la fête des trompettes? C'était le son du chauffard. Et quand il fallait marquer le son du chauffard, c'était l'un des moments. Mais ce n'était pas une fête. Nous allons ici clarifier cette confusion. Quel était ce moment? Il annonçait une nouvelle saison. Donc ce qu'il marquait, la fête des trompettes, c'était de faire le son. Dans 10 jours, le peuple doit se réunir pour l'expiation et demander pardon pour son péché. Savez-vous quand Israël demandera pardon pour ses péchés? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? 3 octobre. Entre le 4 et le 5, c'est-à-dire demain. Le jour de l'expiation, le Yom Kippour. Savez-vous que c'est le seul mois où le peuple juif se considère pécheur? Il y a 12 mois dans l'année, non? 11 mois, n'est-ce pas? L'un d'eux, oui, mais seulement pendant 10 jours. À ce moment, la trompette retentit. Et alors, c'est un appel à « Hé, il est temps de chercher le Seigneur. » Car au jour de l'expiation, tu dois être pardonné et inscrit dans le livre de la vie. Et donc, c'est ce que faisait l'ancien Israël. Mais c'est aussi ce que fait l'Israël moderne. Quel Israël moderne le fait? C'est ma question. L'Israël qui ne connaît pas le Messie. L'Israël qui n'a jamais compris que son expiation a été scellée et accomplie une fois pour toutes. Si je vous demande à beaucoup d'entre vous peut-être, quelle est cette expiation? Ou comment cette expiation s'accomplit-elle? De ces 7 époques, si nous passons à la page suivante, ce que nous allons voir, ce sont 3 saisons prophétiques de la part de Dieu. Et ces 3 saisons prophétiques, je les ai mises en bleu pour vous faciliter la tâche. Le Seigneur exigeait que le peuple monte à Jérusalem pour 3 fêtes précises sur les 7. Seule celle-ci était obligatoire. Le peuple, partout où il était, devait monter à Jérusalem. Vous vous souvenez que, par exemple, lors de la dernière semaine où le Seigneur était sur la face de la terre, il a été crucifié et mis à mort. Pendant la semaine de la Pâque, le Seigneur, d'accord? Quelle était cette semaine de la Pâque? Le mois de Nissan Aviv, entre avril et mai, la Pâque. Vous vous souvenez qu'ils devaient se rappeler le fait de la libération d'Égypte? Alors ils se souviennent de la libération de l'esclavage, mais pas de la liberté spirituelle? C'est plus profond, car il y a une signification dans l'Exode, chapitre 6. Je vous libérerai, je vous restaurerai, je vous sanctifierai, je vous prendrai à bras étendus, et je ferai de vous un peuple, n'est-ce pas? Et là, il y a 4 coupes dont le Seigneur parle, quelque chose que Jésus accomplira dans le Nouveau Testament d'une manière parfaite. Je vous pose juste une question ici. Lorsque vous lisez le livre de Luc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a une partie que beaucoup utilisent pour la Sainte Seine. Notez qu'à un moment, le Seigneur célèbre la Pâque avec ses disciples, le Pessah. Et il est dit qu'il prend une coupe, la partage avec eux et leur parle de ce que c'est, puis ils commencent à manger. Et il est dit qu'après avoir chanté les hymnes, il reprend la coupe et parle de cette coupe. Vous avez remarqué qu'il y a 2 coupes? Et tu dis, comment ça? Il y a 2 coupes? Il y a une erreur biblique? C'est censé être une seule, non? Alors, pourquoi 2? En fait, il y en a 4, donc où est la 3e? Vous vous rappelez qu'à un moment, le Seigneur est au jardin de Gethsémani et dit quelque chose. Si possible, que cette coupe s'éloigne. Et alors, il existe différentes interprétations sur ce qu'est la coupe. Je ne veux même pas vous demander quelle interprétation vous avez de la coupe. En réalité, le Seigneur accomplit ici un acte prophétique tiré de l'Exode.
S'il n'accomplissait pas cela, alors il n'était pas le Messie, vous comprenez? Et c'est là où je veux en venir. Sans voir le Messie du Nouveau Testament, on ne peut voir celui du passé. Alors, si nous ne le connaissons pas, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que chaque chose qu'il a faite sur la face de la terre avait un but. Ce but, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais je viens accomplir ta volonté, non la mienne. Savez-vous comment on appelait cette troisième coupe? La coupe de la rédemption. C'est là que le Seigneur est en train de nous racheter, pas sur la croix. Savez-vous ce qui va se passer sur la croix là-bas? Quelque chose de différent va-t-il se passer? À un moment, le Seigneur dit sur la croix qu'il a soif, et on lui donne à boire. Et alors, c'est là que ça apparaît. Qu'est-ce que la quatrième coupe? Quelle était la quatrième coupe dans le livre de l'Exode? Et je vous accepterai. Que dit le Seigneur en espagnol? Vous savez, en buvant cette coupe, il dit « c'est accompli ». Savez-vous ce qu'il a vraiment dit en hébreu? C'est incroyable ce qu'il a dit en hébreu. Malheureusement, je ne parle pas mal des Écritures, donc ne me comprenez pas mal. Malheureusement, les interprètes ont fait de leur mieux à l'époque. Aujourd'hui, nous comprenons bien mieux la langue hébraïque. Elle est revenue, récupérée, et une nation s'est relevée. Mais sur la croix, le Seigneur a dit Nishlam. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est d'accord. Qu'est-ce que c'est? Et savez-vous que l'hébreu est une langue à racines? Et de ce mot, nous en tirons 3. Et vous savez ce que le Seigneur a dit? On a tenté de l'amener à tout est accompli. Mais c'est plus profond. Le Seigneur a dit, c'est payé, Nishlam a été payé. C'était complet. Et c'était parfait. Regardez, c'est incroyable ce que le Seigneur a dit. Quand il a dit cela, il dit qu'il a terminé son œuvre. Alors là, nous avons tous, absolument tous, été acceptés. Là, C'est là que s'accomplit l'expiation définitive. pour toujours. Le grand prêtre entrait une fois pour toutes. Plus tard, Shavuot apportera un autre accomplissement prophétique. Vous vous rappelez que les disciples étaient dans la région de Jérusalem. Après 40 jours, le Seigneur leur apparaît et dit « Ne quittez pas Jérusalem, car je vais bientôt vous envoyer le Consolateur. » Et au 49e jour, qui est le jour de l'Homère, le compte, le numéro 50, c'est le jour où le peuple devait apporter. La première des récoltes. Exactement. Alors, que fait le Seigneur? Il envoie la première récolte. Le Saint-Esprit arrive pour la première fois. Et Quand il leur envoie le Saint-Esprit pour la première fois, que dit la Bible dans le Nouveau Testament? Lui dit-il exactement la même chose qu'en hébreu? Il est dit qu'il y avait des langues réparties et que tous parlaient selon la langue qui leur était donnée. Mais il est dit qu'il y avait des gens là-bas. Qu'ils étaient venus. Pourquoi? À Jérusalem? Pourquoi étaient-ils venus? À la fête obligatoire de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, elle était chrétienne ou juive? Juive, là. Beaucoup disent que la Pentecôte appartient aux chrétiens pentecôtistes. Non, la Pentecôte est quelque chose d'hébreu, c'est quelque chose que le Seigneur avait dit. C'est une fête qui vous appartient. Maintenant, bien sûr, vous l'avez reçue par la foi, par l'intermédiaire du Messie, elle est aussi pour vous. Mais le Seigneur a agi, il a apporté les prémices. Vous vous souvenez que les présents étaient des Mèdes, des Perses, venus de différents endroits, différents peuples. à Jérusalem. Et il disait, un instant. Si nous les entendons adorer, ce sont des Galiléens. Nous les entendons parler des merveilles de Dieu dans la langue dans laquelle nous sommes nés. Pierre se lève et dit, « Aujourd'hui, ce qui a été annoncé par le prophète s'est accompli. » Qu'a prêché Pierre? Quelque chose de son esprit ou quelque chose de l'écriture? L'écriture, il a parlé de l'écriture. Lorsqu'il cite l'écriture et raconte ce qu'il savait déjà, 3000 acceptent le Seigneur. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé sur le mont Sinaï? Combien sont morts? 3000. Là, il nous est dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 3000 sont morts quand la loi est venue. Mais quand le Saint-Esprit est venu, 3000 ont été sauvés lors de la fête de Soukhot. C'est une fête qui encore
C'est une fête de l'avenir. C'est une fête qui est célébrée en Israël. Mais c'est une fête de l'avenir. Mais c'est une fête à laquelle, en tant que croyants, nous devons prêter énormément, énormément, énormément d'attention. Parce que c'est la seule qui n'est pas encore arrivée à son accomplissement. Toutes celles que nous venons de voir auparavant, toutes sont arrivées à leur point final, mais celle-ci non. Voyez ce qu'il dit. Puis passons à la suivante. Il y a un temps déterminant. Et parmi tout ce que nous avons vu, le temps déterminant est l'expiation. Rappelez-vous qu'au début, l'idée se complétera pour nous. Rappelez-vous qu'au début, je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, seulement si nous prenons l'Ancien Testament. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Vous me suivez? Oui. Vous voulez qu'on termine? Non. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, Dieu apparaît toujours de façon plurielle. Oui. Pluriel, pluriel, Elohim, faisons-le au pluriel. Mais regardez ce qui se passe dans Zacharie 10:12. Ceci est dans l'Ancien Testament, pas le Nouveau. Je vous donne ici une clé pour parler au peuple hébreu. Regardez ce qu'il dit. « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont. » Amen. Celui qu'ils ont transpercé, vous avez remarqué. Il nous a dit, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Je vous pose une question. Connaissez-vous quelqu'un transpercé? Alors, il n'est pas Dieu. Bien sûr qu'il est Dieu. Il est dit qu'en ce temps-là, le Seigneur répandra sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, s'affligeant sur lui comme on s'afflige sur un premier-né. C'est un temps futur pour Israël. Et c'est un temps triste. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ces mots sont des mots. Elles reflètent un événement passé, tout en révélant aussi ce qui se passe dans le futur. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Je veux vous aider un peu ici, pour que nous puissions comprendre ce qui vient de se passer ici. Ici, cela vient de s'accomplir, par l'intermédiaire de Zacharie. Il nous dit que la véritable expiation a déjà été accomplie, que le véritable agneau, pur et sans tache, a déjà été crucifié, qu'il a déjà été transpercé, qu'il a déjà accompli les 4 coupes, que c'est déjà passé. Et que celui-là même qu'ils ont crucifié, celui-là même qu'ils ont transpercé, c'était Dieu lui-même. Dieu lui-même. Celui qu'ils n'ont pas voulu accepter, celui qu'ils n'ont pas su voir, celui qu'ils n'ont pas voulu écouter, celui devant lequel ils ont détourné le regard, celui que le Sanhédrin ne voulait pas qu'on découvre qui il était, parce qu'il perdait le contrôle du peuple, il perdait l'autorité, il perdait la force, ils allaient en perdre des finances, il ne leur convenait pas qu'on croie en lui. Alors ils ont vu tout, absolument tout s'accomplir, les miracles messianiques que lui seul pouvait accomplir. Ils ont vu des gens marcher, ils ont vu des aveugles voir, ils ont vu Des sourds entendre. absolument tout. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, quelqu'un vient et dit qu'il était aveugle, et que le Seigneur lui dit d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Et alors, ces religieux qui étaient là commencent à douter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors ils demandent aux parents. Ils vont chez les parents et leur disent « Était-il aveugle de naissance ou quoi ?» Parce qu'il vient de se produire un miracle messianique à Jérusalem. Autrement dit, ce que nous attendions depuis si longtemps vient de se réaliser. Et si cela vient de s'accomplir conformément au livre d'Isaïe, cela veut dire que le Messie est parmi nous. Et qu'ont fait les parents? Par peur de l'autorité, ils ont dit « Il est grand, il peut témoigner lui-même. » Qu'ont-ils fait? Le reste du peuple est allé au Sanhédrin et ils ont commencé à interroger les chefs. Ceux qui connaissaient les Écritures lui ont dit « Hé, cela vient-il de s'accomplir ?»
Et il est dit que ceux-là ont fait des choses étranges, mais quelques-uns ont cru en lui ce jour-là. Plus tard, un autre miracle eut lieu. Vous vous souvenez de l'ami du Seigneur qui était mort? Et cela faisait déjà quelques jours. Le peuple a dit, « Montre-nous des signes pour prouver qui tu es. » Et le Seigneur leur dit, « Je vais vous donner un signe de plus, car vous êtes un peuple avide de signes, mais je vous en donnerai encore un. Ce sera le signe de Jonas. Quel était-il? Vous savez lequel c'était? Le signe de Jonas? Vous vous souvenez combien de temps il y était resté? Combien de jours il a passé à l'intérieur du... Vendre. Celle-là? Le signe de Jonas, que si quelqu'un disparaît pendant 3 jours, meurt de n'importe quoi, il réapparaît. Il retrouve la vie. Et qu'a fait le Seigneur? Vous vous souvenez que, quand il est arrivé, il y avait une femme qui lui a dit « Tu es arrivé trop tard ?» Parce que cela devait être le 3e jour. Vous avez remarqué? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il a attendu un jour de plus pour prouver à tous qu'il était le Messie et qu'il ferait quelque chose d'incroyable ce jour-là. Et il est dit que tous ceux qui étaient là ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? La grande majorité de ceux qui étaient là ont fini par croire en lui, parce qu'ils se sont rendus compte que... il le cachait. Je crois que l'Église, vous, nous aujourd'hui, nous sommes dans une situation similaire. Nous sommes dans une situation assez similaire à celle d'il y a 2000 ans. Parfois, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à voir qui est le Messie. Nous n'arrivons pas à découvrir qui est le Messie. Et nous finissons par passer à côté de toutes les possibilités de tout ce qu'il est capable de faire et peut faire, simplement parce que nous le limitons. Et c'est là que nous entrons dans un temps des nations, et que c'est votre temps, dans le temps des nations. Acte 1:8 dit « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Notez que j'ai ajouté une petite flèche qui avance. Pourquoi cette flèche avance-t-elle? Parce que c'est un temps continu. Ce temps ne se termine pas, ce temps continue. Et ensuite vient la fête des tabernacles. Et dans le livre à la page suivante, ce que nous dit Zacharie, chapitre 14, verset 16, il est écrit « Et il arrivera que tous les survivants de toutes les nations qui sont allés contre Jérusalem monteront, d'année en année, pour adorer le roi, Seigneur des armées, et célébrer. » Que dit-il? La fête des tabernacles, La fête des tabernacles? Qui est le roi qui va régner à Jérusalem? Yeshua. Je ne sais pas si tu veux passer, moi j'ai presque fini là, merci, merci. Pourquoi parle-t-il des survivants des nations contre Jérusalem? Qui? Jérusalem. Vous savez pourquoi? Parce que des jours viennent pour Israël, où la Bible nous dit qu'Israël sera assiégé, Israël sera attaqué, ses femmes seront violées, ses enfants seront réduits en esclavage. Je dis toujours que si vous voulez savoir l'avenir, dans les prochains jours, observez Jérusalem ici. Aujourd'hui, le pasteur me disait, j'ai besoin de savoir ce qui se passe là-bas. Quand je me lève, je cherche des nouvelles pour être au courant de ce qui se passe en Israël. Et c'est l'horloge, le thermomètre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Nous sommes à cette époque. Ma question était la suivante. Savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui? Avec tout ce que nous avons dit, je ne sais pas si vous savez quel jour nous sommes. Quelle est sa fonction? De nos jours, à propos de la paix sur terre, le Messie arrivait bientôt, Israël va être attaqué. Mais l'Église va être confuse. Pourquoi Zacharie nous dit-il cela? Survivant de toutes les nations, il évoque Israël.
Il dit « Les survivants de toutes les nations ayant combattu Jérusalem ». Vous savez qu'il y a énormément de croyants qui vont s'opposer à Jérusalem. En fait, aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de croyants qui sont aveuglés. Une fois, j'étais en Colombie, à Bogota, et le Seigneur m'a conduit là-bas, et j'étais sur la scène. On m'avait invité à partager le message, et je l'ai fait. C'était une très grande congrégation, vraiment immense. Je ne pouvais pas voir où la foule se terminait. Il y avait tellement de monde. Alors j'ai pris le micro, et quand je l'ai pris, je suis resté sans voix. J'avais préparé le message et étudié mon discours, mais je suis resté sans mots. Et le Seigneur? Je veux parler. Et le Seigneur met dans mon esprit une parole qui me dit « Ce que tu as préparé n'est pas ce que je veux que tu partages. » Imaginez-vous. Et je ne pouvais pas dire ce que j'avais étudié ou ce que j'avais préparé, qui était vraiment passé sur le matériel. Et le Seigneur me dit « Ne parle pas de ce que tu as étudié, regarde seulement. » Comment, Seigneur? Je viens de loin, vous le savez, n'est-ce pas? Bogota est loin d'Israël. Alors je lui ai dit, je viens de loin. Et que fais-je? Je monte sur scène et je regarde. Ça n'a pas de sens, Seigneur. J'étais là, les pasteurs étaient en bas, tous les deux, regardant mon mariage. Et qu'est-ce qui arrive à frère? Pourquoi il ne commence pas? Et moi, j'étais là, en train de me disputer dans ma tête. Oui, non, oui, non, oui, non. Et le Seigneur me dit, regarde. Je dis, Seigneur, ok, je vais regarder. Je regarde. Voilà, j'ai regardé, Seigneur. Donne-moi la parole, je veux parler. Et là, il me dit, tu n'as pas bien regardé? Je n'ai pas bien regardé, Seigneur. Que dois-je voir? Regarde les premiers rangs. Quand je les regarde, je dis, j'ai vu, Seigneur, les premiers rangs. De belles personnes, de beaux visages, de beaux frères. Laisse-moi parler. Et le Seigneur me dit, les âges. Quels âges ont les personnes des premiers rangs? Le Seigneur me dit, ces gens au premier rang. Ces personnes sont venues pour ne pas manquer l'enseignement sur Israël, sachant qu'un intervenant d'Israël arrivait. Et pourquoi sont-ils là? Parce que la génération d'avant, elle lui a appris à prier pour Israël. Elle lui a appris à regarder vers Israël. Elle lui a appris à se souvenir de prier pour Israël pendant le repas. À se souvenir de bénir Israël. C'est pour ça que tu les as là. Mais le Seigneur me dit, où est la prochaine génération? Où sont les moins de 30 ans? Je ne les voyais pas, ni cette tranche d'âge. Et le Seigneur me dit, je veux bénir la prochaine génération, mais je n'ai personne à bénir. Je ne sais pas. Église, vous réalisez l'heure qu'il est? Avec ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas le moment de nous inquiéter pour la voiture, pour la maison, pour l'appartement, même si tout cela est bon et important. Famille, qu'est-ce que nous faisons à la maison? Le premier ministère que le Seigneur nous a confié à la maison, c'est la famille. Nous pouvons être ici au service tous les dimanches, lever la main, adorer le Seigneur pendant que nos enfants sont perdus. Nos enfants seront la génération la plus attaquée de tous les temps. Il n'y a jamais eu de génération qui sera attaquée comme celle-ci. Réalisez-vous l'époque dans laquelle nous vivons. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Maintenant, c'est l'hybride qui semble normal, non? Je suis hébergé à l'hôtel à Manhattan. Alors je vais dans la zone où se trouvent les toilettes, et donc on entre et on cherche les toilettes pour hommes. Les hommes comprennent, il n'y a plus de toilettes pour eux. Et donc il y a le petit dessin sur les portes. Garçon, fille, mais il y a une porte qui n'a pas de dessin et qui est comme un hybride. C'est comme si tu décidais. On ne voyait pas ça avant? Mais la Bible nous dit que les derniers jours seront comme les jours de Noé. Qu'il se mariait,
qu'ils buvèrent et tout le reste. La famille est notre responsabilité. Que nos enfants, que notre génération continue. Israël aujourd'hui nous représente Dieu. La nation est loin de Dieu. Vous me suivez ? Cela ne signifie pas que nous devons arrêter de prier pour Israël, même s'ils sont loin. Il nous dit que c'est un principe. Et que nous serons bénis. Daniel, le prophète Daniel, dit qu'il s'est tenu ferme et prié pour Jérusalem. Et il dit que lorsqu'il priait pour Jérusalem, le royaume qu'il avait, le roi tombait. Il mourait. Mais que se passait-il pour Daniel ? Passait-il au nouveau comité directeur ? L'autre mourait et Daniel passait au nouveau comité directeur. Et comment se termine le livre de Daniel ? Il dit « Et Daniel a été quoi ? Prospère en tout, en tout. » Daniel n'avait aucun souci d'argent. C'est pourquoi je dis qu'il n'est pas mauvais de penser à la voiture. Mais c'est mauvais si cela devient votre habitude. C'est mauvais si c'est la priorité. Notre priorité doit être aide et faire des disciples, en commençant à la maison. Je ne peux pas gagner des nations si ma maison est perdue. Que diriez-vous si nous nous levions simplement ? Nous pleurons pour Jérusalem. Vous savez, nous avons notre groupe de louanges en Israël chante en hébreu. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu. Et nous sortons un nouvel album que presque personne n'a encore vu. Vous allez être les tout premiers. Mais il y a un chant que vous connaissez. Il est en hébreu, mais vous le connaissez en espagnol. Celui-là, vous le connaissez. Mais il y en a un autre. Le pasteur reste comme ça. On peut le mettre, alors on va juste le mettre. Mais ne vous laissez pas distraire parce que j'essaie de... Oubliez ce qui se passe à côté, à votre droite et à votre gauche. Et simplement, nous allons demander au Seigneur, que voulais-tu nous enseigner aujourd'hui ? Seigneur, quelle est la suite ? Et Laissons-nous simplement aller. Il suffit simplement de servir le Seigneur, n'est-ce pas ? N'est-ce pas le cantique ? Celui-là ne vous est pas connu. Il s'appelle Néromème. Vous allez le voir là. Il est écrit Néromème Otcha, qui vous est familier. Celui-ci est nouveau, mais il ne vous est pas familier. Nous allons vous le laisser. Pour écouter plus tard, adoration en hébreu. Nous prierons pendant que les enfants cherchent là-bas. Nous allons prier. Si vous voulez quitter votre place, votre chaise là-bas, et que vous voulez venir par ici. Pasteur Aurélio, prions. Accompagne. Oui, Quelqu'un a besoin de prière. oui, On pense qu'il faut atteindre notre famille, la prochaine génération, avancer ici devant. Non. soyez timide. Je crois. Vous connaissez cette adoration. Ne t'exaltons-nous pas ? T'exaltons-nous, Seigneur. Toi, Exaltons-nous, Seigneur. oui. Non. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Dieu. Nous t'adorons, Jésus. Dieu, nous t'adorons, les nations t'adorent, Jésus. Ton peuple se présente volontairement pour t'adorer, Jésus. Jésus, tu es le Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Oui. Nous bénissons ton nom, Dieu. Saint-Esprit, merci, merci, merci. Oh, merci. Adore-le, adore-le, adore-le. Il est ici, Jésus est ici.
Oh, il est ici, adore-le, bénis ton nom. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Ô Dieu merveilleux. Jésus-Christ, le centre de notre vie. Seigneur, merci de nous parler, merci. Nous attendons ton retour, Christ. Nous attendons ton retour, Jésus. Nous t'adorons, Dieu, nous te bénissons. Seigneur, depuis ce lieu, depuis C'est ta maison. Seigneur, nous bénissons ton peuple. Seigneur, tu es Dieu. Merci. de nous aimer. Tant, merci de nous parler. Seigneur, merci d'ouvrir notre compréhension. Et de nous donner La connaissance de ta vérité, de ta parole. Oh Dieu, merci, merci, merci. Seigneur, merci, merci. Nous bénissons ton Église, nous bénissons Église, Père. Et d'ici unis. Seigneur, nous bénissons Israël, nous bénissons Jérusalem. Seigneur Dieu, merci, merci Seigneur. Parce que nous savons que de cette terre, de ce lieu, Seigneur, nous avons la parole et le Christ Sauveur. Nous te bénissons. Seigneur, nous prions pour nos générations, pour nos enfants, pour nos jeunes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons le pasteur Édouard. Nous bénissons sa famille, le ministère Voix d'Israël. Nous bénissons le ministère de tes serviteurs. Seigneur, continue à l'utiliser là-bas en Israël, continue à l'utiliser, Dieu, avec ta parole. Nous le bénissons au nom du Christ. Seigneur, continue de lui donner plus de sagesse, plus de compréhension, une plus grande révélation de ta parole. Seigneur Dieu, garde-le, garde-le, nous le bénissons au nom de Jésus. Et Au nom de Jésus, nous bénissons Israël, Seigneur, nous bénissons Israël, Seigneur, que la paix soit sur Jérusalem. Au nom de Jésus, nous rendons grâce à notre Père, Seigneur, merci, merci. Nous bénissons tes enfants qui sont venus de loin, Seigneur, qui sont venus, qui sont connectés, qui sont ici. Seigneur, nous les bénissons au nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Dieu, merci. Nous rendons grâce à Dieu Dans le, au nom de Jésus. dans le Au nom de Jésus. Amen.